Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de cette édition du journal dont voici les principaux titres. Éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans le but de sensibiliser les chefs d'établissement scolaire concernant l'organisation des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024-2025. L'inspecteur principal provincial du Haut-Touélé a réuni un bon nombre de chefs d'établissement ce mardi à suivre dans cette édition du journal. Santé, la fièvre typhoïde demeure une menace persistante pour la santé publique dans plusieurs localités du territoire de Ouacha en province du Haut-Touélé. On en parle également au cours de cette édition du journal. La page sécuritaire, y compris les sports de Pascal Aroumi, mettra fin à cette édition, dames et messieurs. Restez connectés pour suivre les détails de tous ces titres ainsi que d'autres en filigrane, détaillés par Joseph Kobal sur la mise en onde de Bienvenue Kalio, la rédaction d'Etienne Ballot, la réalisation de Victorine Bavungu et tous coordonnés par Aoni Moamar. Bienvenue à tous. La chaîne populaire du TCO. Excellentes conditions d'écoute. Excellentes conditions d'écoute, je l'ai dit tantôt, dans le but de sensibiliser les chefs des établissements scolaires concernant l'organisation des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024-2025. L'inspecteur principal provincial du Haut-Touélé 1, Léonard Malamba Kassongo Diboué, a tenu une grande rencontre ce mardi en connivence avec le directeur provincial dans la grande salle de la réunion s'y trouvant. Hormis les instructions liées à ces préparatifs des épreuves certificatives, la discipline et les divers ont été également au rendez-vous. Contacté quelques minutes après cette rencontre, M. Léonard Malamba Kassongo a expliqué en bref le contenu de son exposé au micro de la presse. Peut-être synthétiquement, je peux vous dire. Allez-y. La réunion d'aujourd'hui a porté essentiellement sur les préparatifs des épreuves de la hors session. Nous avons répercuté les informations par rapport à la passation et par rapport à la discipline, comment les élèves doivent se comporter, comment les intervenants doivent être encadrés. Est-ce qu'il y a-t-il des spécificités cette fois-ci par rapport aux sessions antérieures? Il n'y a pas de spécificité. Tout se fait comme d'habitude, à l'ordinaire. Nous avons les membres du comité sous-provincial, les chefs d'établissement, les inspoules et les inspecteurs itinérants. Il est strictement interdit aux élèves de s'amener avec leur téléphone sans. Le téléphone peut être utilisable à 100 mètres du centre. Tout téléphone qui franchit le centre, les limites du centre, est saisissable et non remboursable. C'est une instruction. L'inspecteur principal provincial du Haut-Touélé 1, Kassongo Malamba, au micro de la radio communautaire Espoir Ouélé. Profitant de cette même occasion, Jean-Pierre Mambandou, qui est le président provincial de la Confédération générale du travail, en a profité pour lancer un message concernant la grève des inspecteurs en province de Tchopo. Suivez-le. Oui, état intellectuel, nous avons suivi à la radio Okapi que nos collègues agents de l'État à l'inspection principale de Tchopo, ils réclament la prime de budget annexe. Ils ont même déclaré que non, les examens d'État seront boycottés dans leur juridiction dans la province de Tchopo. Et alors, quel est votre commentaire par rapport à ça? Oui, pour nous, il y a les exceptions ne marquent jamais. Ce qui est important, pas plus tard, nous avons initié une commission paritaire sous le haut patron de son excellence, monsieur le gouverneur, son excellence Jaba Kumito Gambou, Alliance Mwana Nzambe, où nous avons présenté toutes ces préoccupations. Et aussi, pas plus tard, le dimanche, nous avons échangé personnellement avec les autorités hiérarchiques au niveau national. Ils ont fait travailler l'IPP le dimanche de 8h jusqu'à 19h pour expédier d'urgence la liste déclarative des inspecteurs et agents d'appoint dans la province de Haut-Touélé. Et maintenant là,
vous attendez quelle retombée par rapport à toutes ces démarches? Nous demandons aux inspecteurs et agents d'appoint dans la province de Ouétouiri d'user de leur patience parce que les démarches sont à court. Ça ne sert à rien de boycotter les examens d'État parce que nous, la jeunesse, vont nous remplacer. Nous sommes aussi parents. Je vous demanderai encore, je vais supplier les inspecteurs, c'est leur droit. Vous poser une seule question. À qui Kinshasa continue à baisser ces primes de budget annexe? Pourquoi 2 poids 2 mesures? Je qualifie ça d'une injustice distributive. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de province son application directe afin de rétablir ces pauvres inspecteurs et agents dans leurs droits. Messieurs les journalistes. Jean-Pierre Mambandou est le président provincial de la Confédération générale du travail CGT en sigle. On continue avec la santé. La fièvre typhoïde demeure encore une menace persistante pour la santé publique dans plusieurs localités du territoire de Ouacha, en province du Haut-Touélé, transmise principalement par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. Cette maladie infectieuse est provoquée par la bactérie Salmonella typhi dans un contexte marqué par un accès particulier de l'accès limité à l'eau potable et conditions hygiéniques précaires. Des cas de typhoïde sont en constante augmentation, à l'alerte de plusieurs agents de la santé dans cette région. Dans une interview accordée à la presse ce lundi 26 mai, Dr Marie-Germain Tassile, médecin-chef de zone de santé de Ouacha, insiste sur l'importance d'une prise en charge rapide des patients afin d'éviter les complications graves. Suivez. Typhoïde ezali pasi oyo ezali kouta na ba microbe wana na lopoto tobenyango na kombo na ezali Salmonella typhi. Alors microbe wana efandaka mingi na libumu na niveau na type digestif. Alors tango mutu akei na toilette ake ko se soulager nde akondo ko déposer microbe wana. Alors tango siko mutu akozala contaminer nini soki vi par exemple mbuma ekpei na se amemi yango ale sako sukula maboko et puis mai ekoki kozala pe contaminer soki wese ezali pene wana soki mai eza contaminer nde na yango mutu azali kozwa pasi wana. Alors bilembo na typhoïde ezali pesaka nzoto moto, pesaka kolemba. Tangu mosusu komona mutu kobanda koyoka kingo eza kosuwa ekoki kopesa pe ba trouble digestif, c'est-à-dire diarrhée na kosanza. Tangu mosusu pe soki ekei tina ba complication ekoki créer tobenaka perforation. Par ailleurs, il a également appelé au renforcement des mesures préventives, notamment l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à la sensibilisation communautaire. Une fois de plus, on l'écoute. Alors, ezali ba rappel ba mesure ba hygiène, par exemple soki mutu okei na toilette ozongi po osukula maboko avant na kolia ezala ta mbuma il faut osukula yango avant na kozwa biloko na kolia otia na monoko il faut kosukola maboko. Ozali d'abord ba mesure nyonso ya hygiène o etali hygiène de main na mibale ebungi to tia propreté na mapango na biso. Faut tozala na wese na ndenge oyo ya qualité ya malama. Ebungi pe mai na biso tosalaka entretien to éviter kotobola wese na pene na mai na komela po mingi microbe oyo ezali kati na wese kozala filtré eke kokontamine nape yango wana eko créer biso déjà problème. Mom oyo balobaka il faut au moins distance na wese na mai ezala au moins 30 mètres. Alors avant na komela mai il faut totokisaka pe mai. Les propos du docteur Marie-Germain Tassile, médecin-chef des zones de santé de Ouacha, ont été recueillis par la presse de Durba.
On poursuit à présent, toujours dans cette partie de la province, cette fois-ci à Mokou. C'était le lundi 26 mai 2025 qui une première parade de causerie morale avec ses collaborateurs a été tenue par le commissaire supérieur adjoint Major Vicky Mbayo, commandant de la police nationale congolaise de Mokou. Ce dernier a rappelé à ses collaborateurs les rôles de la police nationale et de proximité qui est de protéger la population et ses biens et surtout de collaborer étroitement avec cette même population pour bien dénicher les délinquants qui sèment la terreur et désolation dans l'entité. On l'écoute. Ekopesa l'une des conduites na bato na kosala na bango musala poto sunga na mission na biso ya yambo oyo biso tozo kosala kati na mboka oyo ya kobate la population na biloko na ye pe ya kosekirize nzinga ya limite ya siati pole na biso bapesi biso po ete monguna to mutu mabe akota te na pesi bango vision na pesi bango ligne de conduite pe courage to simba na lokola mutu moko na bisika nyonso ezala bakomanda souciate bakomanda position bisika bazali donc bazala en communion na population tozala bomoko to simba na poto yeba ko bimisa bato mabe nyonso bazoka ko nuire population na biso na koyiba koboma donc makambo mabe eleki mingi nde tobanda kopesa vision. Pour ceux qui détiennent des maisons, tolérance zéro pour héberger les voleurs avec la pratique du commerce de drogue dans le milieu. Le commissaire supérieur adjoint Vicky Mbayo n'a pas manqué de hausser les tons fermement et en décourageant les propriétaires de ces maisons tout à leur demandant de cesser et de stopper carrément avec leurs activités. Suivez-les une fois de plus. Nakoloba na batu nyonso puisque biso nyonso ya yambo il faut to protéger nano bana na biso bazala bien éduqué ba masanga ya makasi ba likaya ya makaso babengi bangi eza ko bebisa avenir ya bana na biso en plus na mobeko ya mboka na biso epekisami ngonga yango yo baya kolela lobite oyo ayebike azana nganda atekaka diamba abombaka ba minere na botelo babengi bakuzu ya mikie il est temps akanga yango puisque ba service nyonso compétent zali toko instruire yango service ami lokola ba ANR lokola ba DSF lokola ba DGM contrôle ekoleka toko tolerete ba banda kokanga bana toko kotsa ba minere na botel pe komelisa batu masanga makasi ba délinquant c'est lekimingi pona komela bimela mela o babengi soupe na tolo bazododo pe diamba ngonga yango yo baluka misala mususu ya kosala puisque misala ezebele oyo kopesa mbongo soki aboyi kolona bilanga akende koluka ndenge baninga nyonso bazoluka misala ezebele ezaka koteka diamba te. Signalons que la chefferie marinise dans le territoire de Ouacha se situe actuellement parmi les entités qui regorgent plus d'insécurité ces derniers temps. À présent, les sports. Parlons ici de la Coupe du Congo. Foot, 33 clubs en liste pour la 59e édition, y compris la République démocratique du Congo, qui remporte 8 médailles au tournoi international de Luanda. Détail, Pascal Agnier. Au total, 33 clubs prendront part du 6 au 30 juin prochain au premier tour préliminaire de la 59e édition de la Coupe du Congo de football à travers différents stades. La Confédération congolaise de football Association FECOFA a dévoilé la liste des équipes engageant depuis le samedi 24 mai à Kinshasa. Le vainqueur de cette compétition accompagnera le 3e de la Ligue des champions de la République démocratique du Congo à la Coupe de la Confédération de la CAF. La 58e édition avait été remportée par l'ASV Club de Kinshasa qui avait battu les FC Céleste sur le score d'1-0. À ce qui concerne le boxeur de la République démocratique du Congo, ce n'est pas à Cachette où les boxeurs de la République démocratique du Congo ont rapporté 8 médailles lors
l'heure du tournoi international de boxe organisé du 21 au 25 mai par le gouvernement angolais à Luanda. Bien sûr, cette compétition s'inscrivait dans le cadre de célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola sur 10 pugilistes congolais engagés dans les catégories féminines et masculines. 8 d'entre sont montés sur le podium, décrochant un total de 8 médailles réparties comme suite 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 2 médailles de bronze. Une belle performance qui confirme la montée en puissance de la République démocratique du Congo sur l'échiquier de la boxe africaine. Liste de médailles congolais: médaille d'or, Messier Dioka Bénédicte 51 kg, Merveille Mbalayi 60 kg, Tissonko Kitengela 60 kg, Chama David 75 kg, médaille d'argent Ilunga Moussoassou 67 kg et Benin Jimbu 63 kg, médaille de bronze Levé Moulukekwa 48 kg et Live Mukendi 71 kg. Distinction individuelle parmi les honneurs individuels, Merveille Mbalayi a été élue meilleure athlète féminine du tournoi, une reconnaissance de son talent et de son engagement sur le ring. La délégation congolaise est arrivée à Kinshasa depuis ce lundi 26 mai 2025. Elle participera au tournoi international de Libreville prévu le 10 au 21 juillet 2025 à hommage à l'ancien président gabonais Omar Mbongo Ondimba. C'est cette page sportive qui boucle complètement cette édition qui vous a été présentée en solo par Joseph Kobale sous la mise en onde de Bienvenue Kalio, la réalisation de Victorine Bavungu et rédaction signée Etienne Ballot, tous supervisés par Aoni Moma. Restez connectés pour la suite de notre programme sur la 96.1 MHz de la radio communautaire Espoir où elle est ici. Oyo kaka tumba na sango lelo bokomona. Opelisa motel.